la dernière leçon de la semaine, puis la dernière leçon avant le test, donc la leçon de vendredi 22 mai. Équation canonique et équation simplifiée. Vous allez voir, elle est beaucoup moins longue que les deux autres. OK? Donc, déterminer la valeur de K, sachant que la courbe d'équation passe par le point 3 moins 7. Ici, au lieu de ne pas connaître le A, c'est le K qu'on ne connaît pas, mais ça va être la même méthode. On remplace par le point dans l'équation. Donc, moins 7 égale à moins 2, 3 moins 1 au carré, plus K. 3 moins 1, il faut respecter l'ordre d'opération. 3 moins 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. J'envoie le moins 8 de l'autre côté, ça me donne 1. Donc, je peux écrire l'équation. Exemple 2. Ici, déterminer l'équation de la parabole qui passe par le point 1, 2, 4, moins 7, sachant que le A est moins 3. Donc, je pourrais commencer avec l'équation canonique. On ne nous dit pas quelle sorte d'équation qu'on veut. J'ai ça, puis là, j'ai 2 points, je vais avoir des H et des K que je ne connais pas. On est beaucoup mieux de le faire de la façon qu'on le faisait avant. Donc, je connais mon A, c'est moins 3. Puis, je prends le premier point, je trouve une équation avec des B et des C. OK. 5 est égal à B plus C. Je prends le deuxième point, je le remplace dans la même équation du début. Et j'ai 41 est égal à 4B plus C. Ici, j'ai fait la première équation fois moins 1. Je l'ai emporté ici. 41 moins 5, ça me donne 36. 4B moins B, ça me donne 3B. Puis plus C moins C, ça me donne 0C. Je divise par 3, ça me dit que B est 12. J'ai pris la première équation. 5 égale, au lieu de B, c'est 12. Plus C, j'envoie le 12 de l'autre côté, ça fait moins 7. Que j'ai mon équation. Tu aurais pu le faire avec l'autre façon, mais ça deviendrait plus compliqué parce que là, il faut que tu élèves au carré après que tu as remplacé, puis ça va devenir beaucoup plus compliqué. Exemple 3. Déterminer l'équation de la parabole qui est congruente à celle définie par l'équation moins 3x carré. Donc, A est probablement moins 3. OK? On va voir si c'est le même signe. Et qui passe par les points moins 1, moins 19, puis 5, moins 19. Donc, j'ai 2 points, j'ai le A, puis on me dit qu'elle a la même orientation, donc A est moins 3, ça veut dire qu'elle est ouverte vers le bas. Donc, j'ai ceci, j'ai 2 points, je vais utiliser l'équation simplifiée au lieu de canonique. Je remplace par le premier point, je trouve une équation. Je remplace par le deuxième point, je trouve une équation. Ici, j'ai fait la première équation fois moins 1, plus la deuxième, ça me donnait que B est égal à 12, encore une fois. Ce ne sera pas toujours 12. Puis, avec la première équation et mon B égale à 12, j'ai pris, avec ma première équation, j'ai mis mon 12 dedans. Ça me fait moins 12, puisqu'il y a un moins à l'avant du B. Donc, je trouve que C est égal à moins 4. J'ai mon équation. Et pour transformer une équation de la forme canonique à la forme simplifiée, on tient compte des priorités des opérations PEDMAS. Donc, transformer l'équation à la forme simplifiée. Donc, ici, j'ai 2 fois x moins 3 au carré plus 5. X moins 3 au carré, c'est x moins 3 fois x moins 3. Donc, je vais multiplier x fois x fois moins 3 fois x, moins 3 fois moins 3. J'obtiens x carré moins 6x plus 9. Il se peut que tu aies une ligne de plus entre les deux. Moi, je regardais ça. Puis, au carré, c'est le carré du premier. X fois moins 3 fois 2 pour le milieu. Puis, moins 3 au carré pour le dernier. Il faut que tu fasses attention, par exemple, en le faisant directement, comme je viens de faire, parce que il y en a beaucoup d'entre vous autres, vous oubliez le terme du milieu.
Okay? Puis ça va faire que ton équation n'est pas correcte. Une fois que j'ai ma parenthèse avec mon terme au carré développé, je multiplie par 2. Une fois multiplié, je peux regrouper le 18 et le 5. Transformer les équations suivantes à la forme simplifiée. Donc cette partie-là, c'est plus seulement de l'algèbre. Le x moins 4, ça va être x carré, x fois moins 4 fois 2, donc moins 8x. Moins 4 au carré, ça me fait 16. Donc, je multiplie par 3, puis je regroupe les deux derniers termes. B, x plus 5 au carré, c'est x carré plus 10x plus 25. Je fais fois moins 2, puis je regroupe le moins 50 plus 12, qui me fait moins 38. Tes devoirs, c'est la pratique autonome numéro 1 à 6. Je crois que j'ai enlevé le numéro 7. Donc, c'est tout pour la semaine. La semaine prochaine, vous allez avoir votre revue et un test. Puis on va voir si on va pouvoir commencer une leçon de la nouvelle partie.